Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 29 mars 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'Artsakh. Très bonne nouvelle. Hier, donc le gaz est revenu donc pour les habitants de l'Artsakh. Bien sûr, c'est depuis l'Arménie, hein, le gazoduc qui traverse qui va donc de l'Arménie vers l'Artsakh par Gazprom Arménia en fait. Hein, voilà, Artsakh Gaz qui est la filiale de Gazprom Arménia, qui est la filiale de Gazprom. Donc ce gaz donc, est fourni aux habitants des 120 000 Arméniens d'Artsakh qui sont chauffés au gaz. Voilà, ils auront un peu de chauffage, ils ont un peu de chauffage depuis hier. C'est une bonne nouvelle. Donc les forces russes de paix ont déployé donc des troupes de réserve dans la zone du village, qui était, comment dirais-je, Palour, qui était attaqué par l'Azerbaïdjan, agressé, récupéré, puis après les Azéris sont retournés. Donc en fait hier on était dans, comment dirais-je, dans le doute. Et les Azéris sont bien retournés sur leur position suite à l'arrivée des forces russes et puis surtout aux tractations, suite aussi aux déclarations de Moscou. Euh, néanmoins, tout n'est pas libéré. Tout n'est pas libéré puisque donc Stepanakert qui confirme que les troupes azéries restent encore sur certaines positions fortifiées dans la partie de Karaklour, qui est aussi proche donc du village de Palour. Hein, voilà. Donc les Azéris ne sont pas complètement retirés de cette zone arménienne en fait, hein, qui est sous surveillance enfin, sous le contrôle des forces russes de paix, qui ont failli un peu à leur mission, puisqu'en fait ils ont laissé entrer les troupes azéries en territoire arménien qui devaient eux surveiller. Voilà, tout simplement. Les Russes justifient par divers moyens, mais Yerevan demande à Moscou d'être plus ferme au niveau de l'armée de défense, l'armée de maintien de la paix, les forces de maintien de la paix donc en Artsakh, qui ont failli à leur obligation. Donc voilà, donc le ton a un petit peu monté. Hier, a priori, pas de coup de feu, donc pas de. La tension était vive, mais il n'y a pas eu de coup de feu entre les parties. Donc c'est ce qu'a confirmé Stepanakert. Euh, voilà. L'information du jour, l'intox du moins, donc des médias azéris, hein, comme d'habitude les Turcs. Et là, il s'agissait donc de Haber Global, qui est une chaîne de télévision azérie qui est diffusée en Turquie, indiquait que les avions de chasse arméniens, les Sukhoi Su-30 SM, étaient prêtés à la Russie pour aller faire leur mission en Ukraine. Le ministère arménien de la Défense a répondu que ces avions sont bien en Arménie, sont bien à leur base, et que tant les pilotes que les avions sont restés en Arménie, et il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis d'autres rumeurs aussi, hein, de fausses rumeurs bien sûr, comme quoi donc les, les, les militaires, les mercenaires étrangers, notamment syriens, qui vont vers l'Ukraine du côté de la Russie, transiter par l'Arménie. Fausse nouvelle, bien sûr aussi. Tout ça, c'est pour perturber le climat de, comment dirais-je, la sérénité de l'information, pour brouiller les pistes, tout simplement. Par contre, ce matin, donc, les troupes azéries, donc ça, c'est un petit peu quand même inquiétant. A priori, il y a des mouvements des troupes azéries du côté de la frontière orientale de l'Artsakh. Donc ça, c'est plus inquiétant. L'Azerbaïdjan qui, bien sûr, profite de la situation russo-ukrainienne pour essayer de peut-être attaquer donc l'Artsakh ou essayer de grignoter du terrain. Ce ne serait pas la première fois, mais bon, les forces arméniennes, donc l'armée arménienne est en alerte. Une mobilisation donc a été décrétée. Voilà, donc on verra donc dans les heures qui viennent ce qu'il en est. Euh, voilà, à Rome, donc à l'église Saint-Nicolas de Rome, un livre sur le monastère arménien de Dativank a été présenté. Donc la présentation d'un livre consacré à la restauration des fresques du monastère arménien de Dativank, qui avait été entrepris par je crois que c'était des Italiens. Donc voilà, un livre a paru, mais le problème c'est que le monastère de Dativank qui est à la limite entre l'Artsakh
libre et l'Artsakh occupé dans la région de Kelbachar. Aujourd'hui, le monastère, le complexe monastique de Tativank est aux mains des Azéris qui dégradent bien sûr et qui transforment ce complexe monastique arménien en complexe oudi ou d'autres peuples qui n'ont rien à voir avec cette église, rien que pour un peu, donc, pour pas qu'on parle des Arméniens, de leur culture et de leur présence. Donc le livre a été présenté, il est en arménien et en italien, donc voilà d'une bonne chose, avec l'ambassadrice donc d'Arménie à Rome qui a soutenu justement cette présentation. Et puis voilà, des ecclésiastiques, voilà, de l'Église catholique aussi, hein, arménienne de Rome. Euh, donc finissons quand même sur des bonnes nouvelles aussi. Alors, en bonne nouvelle, oui, en patinage artistique, le couple arménien qui a fini 14e, donc c'est Tina Garabedian et Simon Prou Marécal, euh, Sénécal, pardon, a terminé 14e au championnat du monde de patinage artistique sous les couleurs de l'Arménie. C'est la meilleure performance de l'Arménie, le meilleur classement en une compétition mondiale donc pour l'Arménie. L'Arménie qui était classée, donc le même couple s'était classé aux Jeux Olympiques de Pékin en 2022, il s'était classé 18e. La 14e place, c'est la meilleure. Et puis ce soir, n'oublions pas le match amical Norvège-Arménie. Norvège-Arménie à 19h. À 19h, donc vous aurez l'occasion peut-être de regarder le match en direct sur internet, sur guichère.org, .com, pardon, ou .com, pardon. Voilà, donc je donne les indications hein, sur ma page Facebook. Vous pouvez suivre dans ces indications pour regarder donc ce match en direct sur vos écrans qui est transmis par Armenia TV, mais Armenia TV sur ordinateur, puisque c'est pas la même chaîne quand c'est diffusé à l'étranger depuis l'Arménie, c'est pas le même programme. Voilà mes amis, écoutez, je crois que j'en ai fait le tour. Là, je brosse un peu l'actualité, donc je regarde s'il y a des informations sensibles qui sont à même de vous intéresser. Oui, l'équipe junior de tir donc d'Arménie a terminé en tête des championnats d'Europe, donc le plus de médailles, 10 médailles donc pour l'Arménie. Ça se passait en Hamar, en Norvège, junior, donc les championnats de tir, donc 7 médailles d'or et 3 d'argent pour l'Arménie. Voilà une très très belle chose. Donc le tir, donc pistolet, carabine et puis à air comprimé hein, sur 10 mètres, cible fixe et cible mobile. Voilà mes amis, écoutez, j'ai terminé pour aujourd'hui pour les infos. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.